Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Avant de commencer avec mon exposé, je voudrais vous remercier cette opportunité de vous présenter un thème qui a une grande importance pour moi et pour tous les activistes du monde qui jour après jour travaillent pour la liberté et les droits des animaux. Donc, un grand merci de votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser à la fin de cet exposé. Bien, si vous me permettez, je voudrais vous présenter la pierre angulaire de ce travail qui est la privation de la liberté et la souffrance animale, particulièrement dans les delphinariums, mal connus sous le nom d'habitats, dans lesquels les baleines se trouvent en captivité et dans des situations de vie déplorables. Pour développer ce travail, en premier lieu, je vais donner la définition de delphinarium et quels sont ses objectifs. Ensuite, je vais exposer les conditions de vie des baleines en captivité et son commerce. Et finalement, je vais faire un commentaire général de la situation d'aujourd'hui. En conclusion, l'invitation, c'est de vous faire réfléchir par rapport aux conditions de vie des baleines en captivité et à l'importance qu'a notre prise de conscience, notamment pour la préservation de l'environnement. Bien, passons voir la définition de delphinarium. Un delphinarium, c'est un aquarium artificiel pour des baleines et parfois pour d'autres cétacés. Il est composé de bassins visibles au public et il se trouve généralement à l'intérieur de grands parcs d'attractions. Comme vous pouvez observer dans cette image, ces animaux font souvent des spectacles qui sont gérés par des sociétés à but lucratif. Ils existent sur tous les continents, mais il y a quelques pays qui comprennent un nombre particulièrement plus élevé. C'est le cas de la Chine, le Japon, la France, la Russie et les États-Unis. En ce qui concerne les différents objectifs des delphinariums, il semble qu'ils partagent certains critères de base. Voyons donc à quoi consiste-t-il. En premier lieu, la promotion de la protection des animaux à travers la sensibilisation et la connaissance des écolières et du grand public. Et deuxièmement, la santé et le bien-être des animaux. Lorsqu'ils sont trouvés blessés à côté de la mer, ils sont accueillis par une équipe de spécialistes qui leur garantissent un bon rétablissement. Cependant, ces arguments sont remis en question vu que les conditions de vie des baleines ne semblent pas être bonnes. Voyons donc quelques images qui peuvent mieux illustrer ces derniers points. Pour justifier leur existence, la plupart des delphinariums mettent en avant un rôle sociétal et éducatif en faveur de la préservation de la biodiversité. Malgré leurs prétendus soucis des baleines, les delphinariums ne sont pas des refuges pour ces animaux. Même dans les meilleures conditions, il est impossible de reproduire quelque chose du véritable habitat, c'est-à-dire l'océan. Imaginons que les baleines en liberté parcourent de 100 à 200 km par jour, sur une surface de 400 000 km², c'est-à-dire c'est de 1000 fois plus que la ville de Buenos Aires. En plus, elles sont des animaux extrêmement sociables. Elles habitent en famille tout au long de leur vie. Par contre, dans les delphinariums, elles se trouvent dans des bassins trop petits d'eau chlorée, nocifs pour leur santé. Elles sont privées de liberté, d'être avec leur père. Elles ne peuvent presque bouger, elles ne peuvent pas pêcher. Elles souffrent de stress, d'ennui, de solitude. Pour sa part, les aquariums enseignent au public qu'il est acceptable d'avoir des animaux enfermés et que les baleines sont dans de meilleures conditions dans les aquariums que dans l'océan. Voyons maintenant cet aspect. D'après une étude menée par la Société mondiale de protection des animaux,
dans lesquels nous montrent que certains grands delphinariums dans le monde possèdent un réseau complexe de sociétés tirant profit de cette industrie. Ces sociétés possèdent des douzaines de delphinariums et de parcs d'attractions. Elles bénéficient du soutien financier de diverses banques de capital international et des sociétés de capital privé. Et cette association entre les différentes sociétés rend légitime et acceptable la cruauté dans les delphinariums. Les agences voyagistes et les plateformes de réservation des hôtels sont tous des acteurs importants de cette industrie qui contribuent largement à son acceptabilité sociale. Si nous regardons cet aspect aussi, d'après un sondage mené par la même Société mondiale de protection des animaux, un touriste sur 4 visite des aquariums parce qu'il a été inclus dans leur forfait de voyage ou parce que l'industrie hôtelière l'avait recommandé d'y aller. Et dans les parcs des Caraïbes, par exemple, le secteur de la nage avec des baleines est fortement influencé par les agences croisiéristes. Les personnes qui achètent ce type de forfaits, ce type de voyages dans lesquels sont inclus ce type d'activités et les agences voyagistes, les industries hôtelières sont tous responsables de faire arrêter ce commerce. Pour sa part, les personnes qui achètent ce type d'activité doivent arrêter de le faire, même pour les agents de voyage et les industries hôtelières et les agents croisiéristes. Dans l'actualité, il existe encore malheureusement beaucoup de baleines en captivité, mais il est vrai que grâce à la mobilisation des activistes, on a obtenu des lois de protection animale et des lois qui protègent les baleines contre la captivité. La création, par exemple, des sanctuaires pour des baleines qui ne pourront jamais retourner à l'océan à cause d'avoir été en captivité. Et ça, c'est un point très, très important actuellement pour donner une solution. Finalement, je voudrais remarquer l'importance de la mise en place des programmes éducatifs pour la préservation justement de l'environnement et la protection des vies des baleines en captivité et justement enseigner aux enfants l'importance de protéger les animaux et de respecter toutes les formes de vie. Merci.